my name is Diara Zumana. I go by Diara. I am an ESL teacher and I also work as an early childhood educator. I live in Côte d'Ivoire, precisely in Abidjan. Perfect. So, Diara, tell me about your experience. Parle-moi un peu de ton expérience avec l'anglais, ton expérience d'apprentissage, et ce qui t'a fait aimer la langue et comment est-ce que tu as procédé pour y arriver. J'ai quand même une histoire un peu, c'est quand même un peu drôle. Alors, je me rappelle que tout a commencé lorsque j'étais en classe de 5e. À la base, quand j'étais en classe de 6e, voilà, j'ai pas une très belle expérience avec l'anglais parce que mon professeur d'anglais elle était un peu sévère, tout ça. Elle était capable de me gifler, tout ça. Wow. Donc, j'arrive en 5e et je tombe sur un gars vraiment qui est exceptionnel, un professeur d'anglais. Il y en a des Mister au pied. Et ce gars-là, il parvient vraiment à toucher mon côté sensible. Because I'm someone who is a lot into food. Et le gars dit, par exemple, que voilà, si tu parviens à devenir n'importe qui est premier de ma classe, en tout cas, je vais l'envoyer dans le restaurant qu'il veut, en fait. Et puis bon, il commande ce qu'il veut et puis tout, quoi. Donc moi, je suis motivé. Donc voilà, je commence à me battre maintenant, je commence à approcher mes leçons, je ne dors plus, tout ça. Et malheureusement, lors des 3 trimestres, je ne suis pas premier de la classe. Mais quand j'arrive en 4e, voilà, j'ai appris beaucoup de prétéries, j'ai appris beaucoup d'expressions, tout ça. Et c'est de là que tout est parti. Wow. Donc, tu estimes que la pédagogie du professeur, l'attitude du professeur peut contribuer dans le sens de la motivation ou la démotivation de l'apprenant? Oui, je confirme. Parce que si je me base un peu sur ma première expérience, c'est-à-dire en 6e, même avant d'arriver en phase de 6e, on est tous des gens qui sont à l'école primaire. Et pour certaines personnes, ils ont la possibilité d'apprendre l'anglais à l'école primaire. Moi, j'ai pas eu cette chance. Et je suis motivé, j'arrive, j'aime la langue. Et je tombe sur un professeur vraiment qui est sévère, qui ne rit pas, tout ça. C'est-à-dire, tout est très sérieux, tout ça. Tandis que c'est pas une première langue, c'est pas ma première langue en fait. Donc, ça me motive en fait. Je ne suis plus inspiré, tout ça. Et je commence à délaisser. J'ai même pas eu la moyenne pour aller en classe de 5e. Wow. Et j'arrive en 5e, je touche un professeur vraiment qui parvient vraiment à toucher mon côté sensible. Et c'est de là que tout part. C'est vraiment ami, qui nous écoute, voilà. Et c'est de là que tout est parti pour moi. Ah oui. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait résumer concrètement la bonne approche? Alors, la bonne approche... De la part du formateur. Voilà, le formateur doit pouvoir être disponible, il doit pouvoir être patient, il ne doit pas vraiment mettre la pression à ses apprenants, il doit comprendre que c'est une langue et voilà, il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire, c'est une langue que j'apprends nouvellement, donc je ne suis pas avec cette langue-là. Donc c'est normal que tout le monde n'aura pas forcément la même approche, la même compréhension des choses. Donc c'est d'être disponible, c'est de pouvoir apprendre dans un cadre vraiment qui est accueillant, un cadre où tu te sens welcome. Voilà. So you need to feel like you're welcome in the class. Okay? So you need to feel like, your teacher, is going to have your back. No matter what's going to happen, it's going to help you, overcome your fear. It's going to help you. Like whenever you need something, you got to go back to your teacher. And the teacher will be, welcoming you. Yeah. Definitely. Aujourd'hui, on constate que les résultats sont réluisants. Hein. Le niveau que tu as aujourd'hui est très satisfaisant. En effet, tu es même formateur, comme tu l'as dit en amont. Et donc, quel est ton secret concrètement? Quelles sont les méthodes que tu as utilisées depuis la mentalité jusqu'à l'application, jusqu'aux techniques pour y arriver aujourd'hui? Voilà, donc je vais dire, lorsque j'étais au lycée, en quatrième, encore en classe de 4e, j'ai rejoint le club d'anglais de mon lycée. Et à la base, je suis quelqu'un qui est beaucoup timide, donc je ne parlais pas trop, voilà. Maintenant, au club d'anglais, on avait cette possibilité-là de pouvoir apprendre l'anglais à travers des sons. Et j'étais un fan de Akon. Voilà, donc je vais à ma première séance au club d'anglais et je tombe sur un son d'Akon. Voilà, donc j'aime le son et puis après il y a le lyrique qui est là, on essaie de mettre les différentes définitions, tout ça. Et j'aime.
Voilà, donc je commence à venir, je viens la prochaine fois. J'adore les séances. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait apprendre en s'amusant, en fait. Et ça va. Donc, j'ai commencé à participer au cours d'anglais. J'arrive en troisième, j'ai mon BPC à préparer. Et là, je ne suis pas trop présent au club. Voilà, je me suis concentré sur mon BPC, j'ai pu valider. Et lorsque je valide, l'année que je suis orienté dans le même lycée. Donc, je vais en seconde et j'ai toujours cette, comment on dit ça, cette bonne, on va dire, il y a déjà cette bonne relation avec l'anglais, avec les gens qui étaient déjà dans le club d'anglais, les différents membres. Et je deviens secrétaire, voilà, du club d'anglais. Wow. Et là, je commence à motiver les gens, on va dans mes classes, on dit aux gens de venir apprendre l'anglais. On leur fait comprendre que, voilà, ici, nous sommes entre amis. Donc, tu n'as pas à avoir peur. S'il y a un truc que tu ne comprends pas, peut-être que tu ne peux pas demander au professeur, mais avec tes amis, ça passe en fait. Je me rappelle quand j'arrive en première, je décide comme ça de commencer à enseigner. Voilà, je commence avec les petits points de grammaire, tout ça. Et c'est pas parfait en fait. Donc, je viens devant la foule et puis voilà, je commence à le faire. Je me rappelle à l'époque, j'avais tendance à dire teaching teaches. Le fait. Exactly, yeah. Oh, ouais. Yeah, I agree. Yeah, I agree with that. Like by teaching, because you're not going, to come before people and have a lot of doubt or a lot of uncertainty. C'est ça. So you have to be sure about, what you'll be teaching to people, right? Sure. So this is going to push you, to go back, maybe to your grammar book or conduct some research on the internet. Find out if you want to teach about simple reason, to find out about the rules, like the usage. Definitely. When to use it. And you just want to make sure that you can master everything, because you don't want to screw up, right? Yeah. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, ça m'a boosté un peu. Et j'arrive en classe de terminale, je stoppe également là-bas, parce que j'ai le bac à préparer. Je participais aux activités, mais pas de façon régulière. Et ça va. Donc, j'obtiens le bac. Et puis voilà, moi, je me retrouve au département d'anglais. Mais c'était pas par accident, parce que j'ai choisi l'anglais comme premier choix. Mon second choix, c'était l'allemand, parce que j'étais très bon en allemand. Et mon dernier choix, c'était la philosophie. Donc, on m'a envoyé dans mon premier choix au département d'anglais. Et j'arrive au département d'anglais. Voilà, il y a des professeurs, vraiment, je n'arrivais même pas à les comprendre, tout ça. Lorsqu'ils s'exprimaient, ça passait pas. C'est-à-dire, j'ai cru que je comprenais anglais, mais c'est là que j'ai compris que je ne comprenais pas du tout anglais. Voilà, donc. En réalité, les plus grands progrès sont précédés de ce genre de situation là. Des situations où on réalise véritablement nos insuffisances. Et c'est vraiment ça qui nous motive à creuser et vraiment avancer drastiquement. Donc voilà. Ça s'explique cette étape. Lorsque j'étais en licence 1, j'ai un ami voilà, qui a pris, donc je vais dire qu'il m'a pris par la main, il m'a envoyé à l'American Corner. Yes. Et également là-bas, lorsque nous sommes arrivés à l'American Corner, voilà, j'ai fait 2 activités là-bas. Maintenant, le gars, il avait pour ambition, c'est-à-dire d'aider les gens à parler l'anglais sans rien entendre en retour, en fait. Donc, il a créé, voilà, un club à Cocody là-bas, et puis il y avait un autre club à Bobo. Et voilà, lui, il enseignait, moi aussi j'enseignais, donc il essayait de l'observer, c'est-à-dire il était comme un modèle pour moi, il enseignait tellement bien. Et, voilà, je le regardais aussi, et plus souvent aussi, je prenais mes marques un peu. Et voilà comment est-ce que... donc en transmettant le peu que tu avais, tu as pu apprendre beaucoup plus. Voilà, exactement. Et autre chose, je te sais un peu timide, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Avec ce trait de personnalité, oui, effectivement. Donc, comment tu as pu t'en sortir avec la langue, vu que c'est une langue vivante, active, il faut pratiquer, il faut pouvoir s'exprimer. Comment tu t'en sors avec ce problème de timidité, finalement? Voilà, donc, déjà, faut dire que ce qui nous fatigue énormément, je pense que c'est les autres. Voilà, parce que quand tu parles, par exemple, ta première langue, quand tu parles le français ou bien quand tu es en famille, parce que la timidité, c'est généralement lorsque tu te trouves dans un endroit et puis tu penses que tu n'es pas le bienvenu dans l'endroit, en fait. Bien, voilà, c'est-à-dire que tu n'as pas une grande affinité avec les gens avec qui tu es, tout ça. Donc, ça crée une timidité. Donc, on est timide avec des gens avec qui on ne partage pas assez, en fait. Voilà. Oui. Donc, moi, j'ai compris que fallait chercher, c'est-à-dire quand tu veux parler l'anglais, il faut surtout chercher à créer ton environnement. Yes. Voilà. Au-delà des cours que tu prends, si tu décides par exemple t'inscrire pour des cours d'anglais, au-delà de ces cours, il faut que tu puisses
créer ton propre environnement, en fait. Tu peux avoir un ami dans la classe avec qui tu peux échanger on a regular basis, right? C'est ce qui représente plus ou moins les 40% dont on parle dans le système LMD, où la formation représente à peine 60%, 50%, et puis le reste, la balle est vraiment dans votre camp. Exactly. Donc voilà, donc tu peux aller, comme on dit ça, dans des centres, ou bien tu peux écouter des podcasts en anglais, tout ça. C'est-à-dire, il faut te mettre dans un environnement où vraiment tu peux pratiquer, en fait. Comme on le dit, practice makes perfect. Yeah. Et c'est en pratiquant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en fait. Donc, en te mettant dans ce type d'endroit-là, au fur et à mesure, tu seras timide, mais quand tu vas commencer à connaître des gens, tu vas pouvoir évacuer cette timidité. Et puis, tu vas pouvoir te mettre dans le bain. Et dans un contexte, et tu vois également que, en fait, tout le monde n'est pas parfait. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui s'expriment très bien, mais le reste, nous sommes tous des apprenants, en fait. Donc, on apprend l'un de l'autre. Et quand on parvient à construire cette belle amitié entre nous, ça passe, quoi. Donc, c'est comme ça que, voilà, j'ai pu vaincre ma timidité. Je suis resté avec des gens. Au départ, c'était pas facile. Ça s'est pas fait en 2 jours. Ça s'est pas fait en 2 semaines, voire 2 mois. Ça a pris du temps pour que je puisse, voilà, m'exprimer, voilà. It takes time, for me, to go for it. Sure. To care about other people, to overcome my fear, to not care about mistakes, and to understand that for mistakes that I will better my level. Et lorsqu'on écoute ton anglais, ça sent les États-Unis, hein. Et donc, parle-moi un peu des opportunités que le fait de maîtriser la langue, les opportunités auxquelles tu as pu accéder avec l'anglais. All right. Donc, I'm going to say that English has opened a lot of doors for me. It has allowed me to be at the service of my community. Yes. So I remember, I think it was in 2017, a friend of mine who did have an amazing mastery up on the language. He invited me, to American Corner. Then we've decided to create a club where we were going to help people, right? So helping those people was being at the service of my community. And it has helped me, build my confidence and get to know amazing people. That's where I got to know you, Mike, for example. Yeah. I remember back in the days. Anglais m'a non seulement permis d'être au service de ma communauté et aussi de rencontrer des gens extraordinaires, en fait. Voilà, donc j'ai rencontré des gens, ils ne savaient pas où j'allais les rencontrer, mais c'est grâce à l'anglais que j'ai rencontré toutes ces personnes-là. J'ai rencontré toi, Mike, par exemple, et c'est grâce à toi que j'ai eu mon premier boulot, je me rappelle. Donc, Mike m'a appelé un jour, il y a quelqu'un qui cherchait une opportunité là-bas. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui voulait travailler, qui cherchait un poseur. Et you call me, and then you say, Jera, can you handle this? And I say yes. And then I just go for it. And that was my very first job. Yeah, so, wow. Yeah, thanks to English. Happy to help. Yeah. And then another thing, it is thanks to English that I went to the US. Wow. Right? So, and I went to the US through the CCI, which is a Community College Initiative Program. And I had the opportunity, to intern there for 6 months because I was doing an internship in the ACCA Child Development Center. Yes. And it was in Alexandria, in Virginia. You see. So I got the opportunity to go to school there, and I got, a good GPA because I got 4. Wow. And I developed my leadership skills thanks to English. And there as well, I've met incredible people. All right. I built network with some other people. Today, if I want to teach something or if I want to open a business, I know, who I have to talk with. Yeah. And all that is because of English. Wow. Yeah. Et donc, l'anglais ouvre les portes des États-Unis. Non, l'anglais définitivement, m'a ouvert cette porte-là. Et grâce à l'anglais aujourd'hui, je me dis que je peux tout faire en fait. Parce qu'avant, j'avais des limitations dans ma tête. Mais voilà, lorsque j'ai pu vaincre ma peur et tout, grâce à l'anglais, j'ai pu développer mon leadership.
C'est tous les clubs voilà, I've joined many clubs, right? Yeah. So all those clubs that I've joined, it was mainly because of English. Yeah, so English opened doors. Yeah, Definitely. allowed doors. So, lorsque j'écoute ton expérience, je comprends comme ça que malgré l'environnement dans lequel tu as évolué, en Côte d'Ivoire, avec le peu de ressources que tu avais, tu as pu quand même travailler et avoir un bon niveau de langue en anglais. Donc, quel conseil tu peux donner aux personnes comme toi qui souhaitent apprendre l'anglais, qui sont parfois démotivées par le fait de ne pas avoir des personnes avec lesquelles s'exprimer, ou par le fait même de ne pas avoir de bons, par exemple, l'expérience que tu as racontée tout à l'heure, hein, de mauvaises expériences au niveau de la formation et qui finalement sont sur le point de laisser tomber. Voilà, alors je dirais surtout que lorsque souvent on veut abandonner, on doit se rappeler de la raison pour laquelle on a commencé. Voilà, parce que quand tu veux apprendre la langue anglaise, c'est sûrement tu as des raisons, tu as des motivations, n'est-ce pas? Peut-être que c'est pour un boulot, voilà, tu veux upgrade, ou bien peut-être que tu veux voyager. En tout cas, il y a des raisons, ou bien parce que tu aimes la langue. Yes. Donc, il y a forcément des raisons qui nous motivent en fait. Donc, quand tu regardes les différents bénéfices que cela peut nous apporter lorsqu'on décide d'apprendre, alors ça vaut le coup. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les extrinsic reasons. Sometimes it's personal, sometimes you just want to achieve this goal. Sometimes it's out of pressure. I think generally when it's out of pressure, you get faster results because you know where you're going and you know what's going to happen if you don't make it. So anyway, keep going. Yeah. So that's it. So, if you know that, you don't have, people with whom you can interact, you feel like you are in an environment, where you don't know anyone, but you still have connection, you still have internet, all right? So you can go online, you can find some people, and then you can talk with them. You have maybe your coach, if you decide, for example, to learn English with Coach Mike. So sometimes he's not always busy. Sometimes he's busy, but even when he's busy, when you text him, he's always, proactive, to give a feedback to his learners, to talk with his learners all the time. All right? So you can listen to podcasts. Yeah. A lot. You can watch movies in English. All right? So the few friends that you have, and then they have, a good level in English, you can, practice with them. You can communicate with those people. All right? So all those are some tips, that you can apply that can help you, even though you're not speaking, if you're not in a foreign country or a country where you can learn English, where English is spoken. So you can still, apply those tips, and let me tell you, they work. Sure. Yeah. So, thanks for your contribution. Et je profite pour vraiment inviter les formateurs concernant le point que tu as mentionné au début de ton intervention. Inviter les formateurs à vraiment aider les gens à aimer la langue, aider les gens à apprendre la langue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, il y en a pas mal qui me suivent. Et lorsque vous enseignez la langue, vous savez, souvent j'ai tendance à dire que savoir transmettre le savoir est un art. C'est une forme, c'est un art. Et donc les gens sont pas des professeurs d'anglais, ils sont pas des formateurs comme nous, ils sont pas forcément censés savoir tout. OK? Donc ils apprennent à leur rythme. Il faut être beaucoup patient, autant que l'apprenant doit être patient, le formateur aussi doit être patient. Et il faut vraiment utiliser des méthodes, des procédés pour maintenir l'apprenant motivé. L'apprenant aussi doit utiliser ses méthodes à lui. Alors, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure lorsque tu disais que lorsqu'on est sur le point de se résigner, il faut qu'on se rappelle des raisons qui nous motivent, ce qui nous a poussé à démarrer. Et c'est exactement ça qui aide vraiment à maintenir la motivation.
Et je pense que tout est dit. J'apprécie vraiment ton intervention et thanks for your time.